Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu Archives des étoiles. Bonjour Étienne Drapeau. Bonjour. Vous êtes, comme je viens de l'annoncer, le créateur de cette revue qui s'appelle la revue de l'au-delà. Pourquoi un titre comme celui-là ? Oui, c'est un petit peu provocateur, j'en ai conscience, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, il y a quelques années, quand j'ai voulu créer cette revue, je me suis interrogé sur la manière dont j'allais l'appeler. Et je me suis dit qu'après tout, la meilleure façon, c'était encore de demander à l'au-delà ce qu'il en pensait. Alors c'est ce que j'ai fait, j'y ai passé une soirée, et j'avais mis une centaine de noms, de titres possibles, dont celui-là, en espérant que il ne serait peut-être pas retenu. Et finalement, j'ai vu tout au long de la soirée les titres diminuer, et au bout de 2 ou 3 heures, je crois bien, il restait celui-là parmi 3 ou 4 autres, et j'ai compris que c'était le bon, et ça m'a été confirmé. Vous avez été tout seul à l'initiative de la création de cette revue ? Oui, mais si vous voulez, avant la revue de l'au-delà, il y a toute une histoire, si je puis dire, qui a commencé il y a très longtemps par un cursus personnel sur le plan spirituel, ma rencontre avec Jeanne Moragnier qui recevait des messages de son fils, la création d'un petit bulletin associatif. Et puis donc après la mort de Jeanne Moragnier en 96, j'ai décidé de créer la revue de l'au-delà. Est-ce que cette revue se trouve en kiosque ou simplement sur abonnement ? Elle ne se trouve pas en kiosque. On la trouve quand même dans un certain nombre de librairies ésotériques qui se trouvent à Paris et en province, qui ne sont pas encore très nombreuses, mais donc on diffuse surtout par abonnement. Disons qu'on a décidé de vous donner un petit coup de main parce que cette revue est vraiment intéressante, elle sort de l'ordinaire, c'est le cas de le dire. Oui, ça m'étonne pas. Oui, Moragnier, vous en parlez souvent, il y a beaucoup d'invités dans cette revue que l'on retrouve sur Ici et Maintenant, vous l'avez remarqué. Ça me paraît logique. Georges Moragnier, Le Travail des Guides, Pierre Monnier, Roland de Jouvenel, qu'y a-t-il encore ? Je prends le numéro du mois d'avril 2003 qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui. On retrouve Jean Prieur que nous avons reçu il y a pas très longtemps. Bien sûr, c'est un des collaborateurs fréquents et je dirais même fidèles de la revue. Qui lui écrit beaucoup sur Allan Kardec. Oui, enfin disons que nous consacrons à l'heure actuelle depuis plusieurs mois un article, disons, sur Allan Kardec, fait par Jean Prieur, qui nous relate sa vie. C'est très intéressant. Vous vous attardez aussi sur d'autres sujets comme les NDE, les décorporations, les trans, les extases. Et là, vous avez des sacrées pointures qui écrivent dans votre revue, Jean-Pierre Girard. Ben oui, et pourquoi pas. Mais comment ça se passe ? Qui définit la ligne éditoriale de la revue ? Ah ben c'est moi, bien évidemment. Mais de toute façon, ça va peut-être un peu paraître curieux ce que je vais dire, mais moi je me sens le rédacteur en chef corporel, si je puis dire. Et puis j'ai un guide qui s'appelle Pierre, qui a été journaliste et qui, je crois, m'aide beaucoup dans mon travail. À travers tout ce qui est écrit dans cette revue, on sent bien que vous êtes toute l'équipe reliée dans un autre univers, dans d'autres sphères. Absolument, oui. Comment faire passer le message que le père François Brune, que nous avons reçu il y a pas très longtemps aussi, écrit parfois dans la revue, comment faire passer le message, comment vous faites avec toute cette équipe qui est ici et maintenant, et puis celle qui se trouve, on va dire, quelque part, ailleurs, on va pas le situer. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous connecter les uns les autres ? Qu'est-ce qui fait connecter sur le plan matériel ou sur le plan spirituel ? Sur le plan spirituel. Ah,
Ça, c'est très délicat comme question. Disons, chacun a son parcours personnel. Jean Prieur a le sien. Anne-Marie Lyonnais qui communique avec sa fille et dont nous transmettons les messages chaque mois, disons, a le sien. Françoise Flamand qui nous donne des messages de sa maman, Mamie Laurette, est médium, etc., etc. Jean-Pierre Girard est connu comme un parapsychologue, disons, de grande envergure. Donc vous voyez, il y a plein de chemins. Et puis en plus, il y a tous ceux qui ne sont pas connus et qui, ayant vécu des phénomènes très particuliers qu'on appelle paranormaux, d'une façon générale, essayent de témoigner de leur expérience. Et par exemple, ce mois-ci, nous avons Mireille Desclous, qui est suisse et qui a vécu 3 NDE. C'est quand même assez extraordinaire. Et elle vit maintenant des tas de phénomènes médiumniques. Elle voit les entités, elle a la clairaudience maintenant. Elle est capable aussi, je crois, de soigner les gens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent dans sa vie. On a remarqué que toutes les personnes qui avaient vécu des NDE, 1, 2, voire 3, il y a aussi des personnes qui sont mortes cliniquement et qui sont revenues à la vie. On aura un témoignage, je pense que vous la connaissez, Alexis Ambre, bien sûr, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle qui dit que la mort est une fin. Oui, nous lui avons consacré une interview il y a déjà quelques années. On se rejoint complètement, on devait se rencontrer, Étienne Drapeau. On se connaît quand même depuis quelque temps. Oui, mais les auditeurs ne le savent pas forcément. Bien sûr. Dans cette revue de l'au-delà, est-ce qu'il y a un courrier des lecteurs? Oui, bien sûr. Sont-ils sceptiques? Parce que là, on est en train de discuter tous les deux tranquillement. Vous avez dit paranormal tout à l'heure. Moi, je trouve que tout est normal dans ce monde, quoique. Mais est-ce que vous avez des sceptiques, des gens qui vous disent « mais ça sert à rien, cette revue, elle ne fait que venir nous en rajouter un peu plus ». Qu'est-ce que vous leur répondriez à tous les sceptiques? Disons que je dirais que je les comprends. Je les comprends parce que effectivement, ce n'est pas évident d'accepter tout cela. D'ailleurs, c'est tellement vrai que nous proposons à ceux qui s'intéressent à la revue un abonnement gratuit de 3 mois pour qu'ils puissent, disons, réaliser ce que peut leur apporter la revue. Parce que sinon, si on prend la revue la première fois, on dit ils sont tous fous là-dedans. On ne comprend pas. Il faut quand même un certain degré d'assimilation. Et une fois qu'on a franchi ce premier cap, eh bien, on attaque peut-être une période de réflexion et de recherche. Alors généralement, les gens qui lisent la revue de l'au-delà, on peut distinguer plusieurs sortes de personnes. Ce sont soit des gens qui ont vécu un drame récent, la perte d'un être cher, et particulièrement d'un enfant. Alors ces gens-là ont souvent tendance à se révolter, et même ils assassineraient presque Dieu. Parfois cela leur arrive. Madame Moragnier était dans ce cas-là. Et ils se mettent à chercher, et puis ils découvrent la revue, et à partir de ce moment-là, ils découvrent que leur enfant ou que l'être cher qui est parti, eh bien, est toujours vivant, qu'il est vraisemblablement heureux, et parfois ça leur permet d'entrer aussi en contact avec des médiums, donc d'entrer aussi par l'intermédiaire de ce médium en contact avec l'être cher parti, ou parfois, eh bien, ils prennent conscience qu'ils ont des capacités eux-mêmes d'entrer en contact, soit par l'écriture médiumnique, intuitive ou automatique, soit même par la clairaudience quelquefois, ou par des rêves aussi, souvent des rêves ou même des manifestations la nuit, souvent en début juste avant le réveil, une entité peut se manifester. Alors ça, c'est une des catégories des lecteurs. Et puis il y a tous ceux qui sont en recherche. On dit toujours que la spiritualité est en déclin. Moi, personnellement, je n'en crois rien. Ce qui est en déclin,
c'est plutôt la religion, en fait. La religion qui, je pense, pendant trop longtemps, est devenue une sorte de religion sociale, et où les gens allaient à la messe ou au temple, non pas par conviction, mais parce qu'il fallait y aller. Par habitude. Par habitude et aussi par convention. Ouais. Parce qu'on pouvait perdre des clients. Si on était boutiquier ou si on avait un magasin, on pouvait perdre des clients. Donc on allait à la messe parce que il fallait. On pensait à ce qu'on voulait pendant ce temps-là, mais on y allait. Alors aujourd'hui, il y a eu un moindre intérêt pour les religions, et même un désintérêt parce que une sorte de disjonction entre la recherche des gens, de ce qu'ils pensent et de ce que leur apporte parfois la religion, qui ne s'exprime pas toujours vraiment très bien. Et à partir de ce moment-là, certaines personnes adoptent une position beaucoup plus lointaine vis-à-vis des religions et se mettent à rechercher parce que l'intérêt spirituel est là. Il est toujours là, il est là beaucoup plus qu'on ne le croit. Beaucoup plus de gens qu'on ne le croit s'intéressent à la spiritualité. Et alors donc ces gens-là vont chercher, ils vont lire, ils vont rechercher des livres, ils vont rechercher des revues. Et nous faisons partie des revues qui pouvons leur apporter une aide, un soutien. Parfois je dis que moi je me considère comme un fournisseur de briques. Ça peut paraître étrange. Je veux dire par là que j'apporte des éléments aux gens. Et avec ces éléments-là, ils en font ce qu'ils veulent. Comme avec des briques, on peut faire un palais, on peut faire aussi une petite maison, une maisonnette ou un château. On peut faire ce qu'on veut. Moi, j'apporte des éléments de réflexion aux gens sur la spiritualité qui leur ouvre des portes, je l'espère. Vous qui avez un guide, vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Tout le monde a un guide. On a tous un guide, on est bien Oui. d'accord. Mais en même temps, pour traduire plus simplement votre pensée, vous donnez des pistes. Voilà. Aux personnes qui, je vais dire, c'est humain quand on vient de perdre un être qu'on a aimé et qui plus est un enfant. On est dans la souffrance, bien sûr, Oui. mais en même temps, à travers cette revue que j'ai lue avec attention, divers numéros, il y a aussi des messages de ayez confiance, Ah oui, ça revient très 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 souvent. n'ayez pas peur. Oui, parce que un des messages récurrents de ceux qui sont partis de l'autre côté, c'est de crier et de s'époumoner, si je puis dire, pour dire nous sommes vivants, nous sommes près de vous, nous sommes invisibles, mais nous sommes vivants. Il faut croire que nous sommes vivants. Et parce qu'ils sont vivants, ils essaient de donner des preuves de leur existence d'une façon ou d'une autre. Et c'est ces preuves-là, justement, que nous essayons d'apporter à travers la revue. Vous, personnellement, on n'est pas obligé de répondre à la question sans trop rentrer dans votre intimité. Vous avez connu un deuil? Oh ben bien sûr, comme tout le monde, qui n'a pas connu de deuil, hein? On perd tous, malheureusement, la mort fait partie de la vie. Mais d'ailleurs, certains disent que la naissance, c'est aussi une forme de mort à l'autre vie, hein, et que notre mort, eh bien, est un départ. On abandonne une famille, on en retrouve une autre. Hein. Alors, bien sûr, moi j'ai vécu ce drame de la mort, mais je ne l'ai pas vécu comme beaucoup d'autres personnes le vivent encore aujourd'hui. Moi, ce qui m'a amené, disons, à faire cette démarche spirituelle, c'est le fait qu'un jour, j'ai eu un accident, et dans cet accident, ma voiture s'est retournée, et j'ai pris conscience qu'elle allait prendre feu. Donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais à peine 40 ans, et que j'allais mourir comme Jeanne d'Arc, brûlée, vif. Et je pensais que c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'ai revu toute ma vie. Et moi qui étais dans les affaires, qui gagnais très bien ma vie, j'avais une jolie femme, une belle des enfants, une belle maison, j'avais tout, quoi, sur le plan matériel et sur le plan familial. Oui, vous aviez, pardonnez-moi, je vous interromps, vous aviez tout, mais il manquait peut-être l'essentiel. Et voilà. Et à ce moment-là, on m'a donné à juger ma vie.
Et à ce moment-là, j'ai vu que j'avais pas fait grand-chose de mal finalement, mais j'avais rien fait de bien et que ma vie ne valait rien. Mais votre nom, vous l'aviez choisi, Étienne Drapeau. Ça sonne comme un oriflamme. Sans doute. Je pense à Jeanne d'Arc. Sans doute, mais enfin, ce nom peut être porté dans des circonstances bien différentes. Mais en l'occurrence, on peut m'appeler le porte-drapeau d'une certaine cause. Le porte-drapeau de la revue de l'au-delà. Oui, si on veut. Vous avez aussi un autre complice que nous connaissions bien. On l'avait perdu de vue, et puis grâce à vous, on va le retrouver bientôt. C'est le docteur Willem. Oui, il nous accompagne depuis de nombreuses années. Et nous sommes heureux de l'avoir en notre compagnie parce que c'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui était très proche de nos idées, bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui lisent des ouvrages et qui en font des comptes rendus? J'ai cru apercevoir dans la revue du mois de mars ou du mois de février un livre très extraordinaire, La Divine Connexion du docteur Melvin Morse. Oui. Tous les mois, nous avons, ça fait partie des services que nous essayons de rendre à nos lecteurs. Nous leur présentons une petite sélection en fin de la revue, une petite sélection d'ouvrages qui viennent de sortir. Là, si je prends le numéro du mois d'avril, on a La sagesse des contes d'Alejandro Jodorowsky, Le courage réinventé de Michel Lacroix, L'avorton de Dieu, une vie de Saint Paul par Alain Decaux, Mieux comprendre ses rêves par la parapsychologie. Eh bien, on a donc ces livres qui sont présentés, et puis tous les mois, nous faisons une analyse, un examen d'un livre. Et ce mois-ci, c'était Mieux comprendre ses rêves de Henri Brémond. Vous êtes tout de suite à l'affût dès qu'un livre sort, parce que le livre d'Alain Decaux, L'avorton de Dieu, la vie de Paul, sur le chemin de Damas, qui a fini par se convertir. Oui. C'est un livre très récent. Ah, pas absolument, oui. Nous ne présentons, la plupart du temps, nous ne présentons que des livres qui viennent de sortir et qui peuvent aider les gens dans le choix de leurs livres, parce que c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de livres qui sortent, des bons, des moins bons, et même des pas bons du tout. Oui. Et alors, bien sûr, ça coûte cher quand même les livres. Donc, tant qu'à faire, nous présentons une sélection. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. C'est évident. Vous allez organiser, pas à Paris, mais vous allez organiser prochainement à Lens, dans le département 62, c'est le Pas-de-Calais, les journées de la survivance. Oui. Est-ce que ce sont des journées que vous organisez régulièrement ou c'est simplement une fois par an? Eh bien, ces journées, nous les organisons depuis 2000. Et nous avons 2 journées qui se déroulent tous les ans au mois d'octobre, l'avant-dernier week-end d'octobre, juste avant la Toussaint, à Paris donc. Et nous organisons aussi maintenant une journée dans une ville importante en province. Alors cette année, nous étions il y a pas longtemps donc à Lyon. Nous avons été précédemment au début de février à Nantes et donc nous allons à la fin du mois, le 27 avril, être à Lens. Et là, il y aura 2 jours avec une seule journée. Une seule journée. Une seule journée. Une seule journée avec pas mal de personnes que vous avez invitées. Il y a vous serez là avec Yves Linès, qui parlera de transcommunication. Tiens, encore un sujet qui nous intéresse. Évidemment. Françoise Flamand, Reynald Roussel, contact avec les personnes décédées. Oui. Anne-Marie Lyonnais. Oui, Anne-Marie Lyonnais qui reçoit des messages de sa fille Isabelle. Il y a Michel Lazès aussi qui est une danseuse qui a eu un très grave accident et qui en est sortie, pour ainsi dire, un peu miraculeusement, et qui, de danseuse, est devenue sculpteur. Alors, sculpteur, les blocs qu'elle travaille, ça se chiffre en mètres cubes. Oui, c'est physique, hein. C'est vraiment physique. Et, disons, elle travaille d'une façon très particulière parce que tout son travail rappelle celui des sculpteurs des cathédrales du Moyen-Âge.
C'est très 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 curieux. Et en plus, quand elle travaille, eh bien, elle est encore en quelque sorte guidée dans ce qu'elle fait. Alors cette femme, indéniablement, a fait un très très grand chemin. Elle aide les enfants indigos à s'assumer. Elle a aussi reçu une initiation des lamas, bien qu'elle soit pas du tout bouddhiste, qui lui permet d'aider aussi les âmes en détresse régulièrement. C'est vraiment quelqu'un de très bien, et peut-être qu'un jour vous la recevrez ici, je n'en sais rien. C'est vraiment quelqu'un de très bien et qui a vraiment du charisme, je dirais. Étienne Drapeau, cette revue qui fait une 48 cinquantaine pages. de pages, 48 pages, n'a pas beaucoup de publicité. Elle n'en a voulu. pas. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas du tout. C'est volontaire. Mais alors, comment une revue peut vivre sans publicité? C'est très difficile. C'est très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Nous vivons uniquement avec, disons, la vente de nos numéros et particulièrement des abonnements. Alors, je pense qu'il est temps de dire aux auditeurs comment ils peuvent s'abonner, ou alors ils vont dans certaines librairies où on les retrouve. Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être plus facile de s'abonner pour. L'abonnement, c'est 1 an, 6 mois, c'est. L'abonnement est d'1 an, c'est-à-dire nous sommes une revue mensuelle, ce qui est un Donc ça fait 12 numéros. 11 numéros parce que quand même nous prenons au mois d'août quelques semaines de repos. 11 numéros par an. Parce que je pense que cette fréquence est importante pour le lecteur. Alors donc 11 numéros par an, 42 € pour cet abonnement. Et pour nous toucher, eh bien c'est très simple, il suffit de nous envoyer une petite lettre en disant voilà, je désire m'abonner à la revue à partir de telle date. Mais pour vous envoyer une lettre, Étienne Drapeau, il faut une adresse. Voilà. À quel endroit? Alors, les auditeurs qui peuvent être intéressés, en même temps, feront une bonne action en vous soutenant. Oh, ça, c'est les regarde. J'espère. Mais j'en suis persuadé. Ils apprendront. Oui. Forcément, parce qu'on apprend toujours. On ne sait jamais tout, même au dernier moment. Ah, ça, on ne sait jamais rien. À quel endroit on doit alors l'adresse contacter? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse? Oui. Alors l'adresse, c'est la revue de l'au-delà, 24 rue de l'Aude, L'AUDE. Il n'y a pas de coïncidence là? Oui, on me l'a souligné. C'est vraiment le hasard. Hein. On m'a dit la rue de l'au-delà, 75 014 Paris. Et notre téléphone, c'est le 01 43 21 31 58. Alors Mensana, oui. Mensana, un corsin dans oui, un c'est esprit ça. saint. Enfin quelqu'un. Oui, c'est le nom de notre société puisque c'était une société d'édition. Et effectivement, j'ai choisi Mensana, bien sûr, incorporé sano, un esprit saint dans un corps saint. Quand on a fait quelques humanités, on se rappelle oui. le minimum de latin. On le dira jamais assez d'ailleurs. Absolument. Non, mais c'est tout un programme là parce que un esprit saint dans un corps saint, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance du corps. Et nous le rappelons parfois, comme les messagers nous le disent d'ailleurs, qu'il ne faut pas sous-estimer, il faut respecter son corps. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous inviter dans ce magazine Santé et Spiritualité. Je rappelle l'adresse, si vous voulez vous abonner à la revue de l'au-delà, Mensana, Mensana, 24 rue de l'Aude, L'AUDE, comme le département ou la rivière, 75 014 Paris, mais je n'ai pas noté le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, 01 43 21 31 58. Étienne Drapeau, merci beaucoup de nous avoir donné un peu plus de renseignements sur cette revue. Et puis, si vous le voulez bien, nous allons continuer de travailler ensemble à l'éveil. Ça sera avec plaisir et je vous remercie de m'avoir invité. Au revoir, Étienne Drapeau. Au revoir. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter, la revue de l'au-delà, Mensana, MEN2SANA, 24 rue de l'Aude, 75
014